Bonjour, c'est Lydie Elisabeth. Beaucoup dans les vidéos concernant la loi d'attraction, beaucoup m'ont demandé, m'ont dit, je ne sais pas comment faire pour appliquer la loi d'attraction. Donc j'ai eu beau dire, il faut surtout s'investir de la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Et voilà, nous allons en discuter. Donc, nous allons parler ici, je prends ma petite fiche, comme ça je suis évidemment encore sabotée entre guillemets par le temps. Alors, nous allons ici parler de la foi, celle du terme de la confiance, hein, non pas sans parler des mots, du vocabulaire concernant ce qui est religieux, donc et du vocabulaire de la croyance. Nous allons parler celle de la confiance. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur la terminologie de la foi, allez sur Wikipédia. Hein. Voilà, allez. Maintenant, la foi ici, c'est quoi? Ah ben, c'est simplement la décision uniforme d'engagement envers quelqu'un ou quelque chose euh, sans y réfuter quoi que ce soit, en y restant fidèle, quoi qu'il en soit. Donc la foi est un dogme, donc c'est-à-dire un point fondamental passé comme, je veux dire, indiscutable, irréfutable, comme une évidence pour nous. Donc nous l'acceptons en tant que vérité, tout simplement. Elle dégage une puissance énergétique pouvant, je veux dire, déplacer les montagnes. Hein, c'est comme un peu dans la Bible, la foi soulève les montagnes. Et ça, c'est quelque part un petit peu déjà, Jésus était préconiseur de la loi d'attraction. Hein, il était avant-gardiste. Alors, pour que notre foi donc soit bien centrée, hein, il est impératif d'être connecté à notre mental et à notre ressenti. Le mental et le ressenti. C'est le point de jonction entre le cerveau, qui est le mental, le cerveau mental, et le cerveau émotionnel. Donc la foi exige, je veux dire, que le doute soit totalement banni de notre pensée. Je veux dire simplement aussi, je prends mes petites fiches, tout ce qui dégage de cette énergie, donc de cette foi, est très impressionnante, comme la loi d'attraction dans dans mes vidéos, donc sur la loi d'attraction, dont il y en avait trois vidéoconférences de plus ou moins 13 minutes, parlant de la loi d'attraction et de la physique quantique. Alors ici, elle fait office de levier énergétique et elle envoie un message tout simplement à l'univers. Le satellite de la foi, de la loi d'attraction, repère en fait la pensée chargée de magnétisme. Il faudrait revoir la vidéo sur la loi d'attraction parce qu'il y a les atomes, les subatomiques, etc. Donc toute une manifestation autour de nous dont on ne voit pas, comme les microbes qui sont autour de nous et des choses que l'on ne voit pas à l'œil nu. Alors, je disais donc que la loi d'attraction repère la pensée, je veux dire chargée du magnétisme de la foi. Et alors elle se met directement et tout de suite en œuvre. Donc pour nous apporter l'objet de notre demande, que ce soit la situation ou la solution à un divers problème ou quoi que ce soit que l'on ait fait comme demande. Lorsque la foi se connecte à la puissance de la pensée et que celle-ci donc est activée donc par une implication venant du cœur et de l'amour, parce que si on ne pense pas euh, avec l'amour, si on ne croit pas, si on ne met pas notre puissance dans l'amour et dans ce qu'on demande, qu'on n'y croit pas, donc là c'est ça la foi, la confiance, quoi, faire confiance en notre demande. Donc je fais confiance, je veux dire, à mon fils pour aller faire les courses, parce qu'il me l'a promis. Je lui fais confiance dans la mesure où je sais qu'il va l'appliquer lui-même. Bon, maintenant, il peut y avoir des choses extérieures qui vont faire qu'il ne me la ramènera pas. Hein, je sais pas. Bon, ça, c'est autre chose. Il faut arrêter le saboteur. C'est ça le côté saboteur. Oui, mais peut-être que, et si jamais, voilà. Et ça, il faut éviter et vous le gommer. Hein. Donc, c'est la confiance et la foi, c'est fondamental pour que on puisse réussir et réussir notre vie, atteindre surtout nos objectifs. Hein. En atteignant nos objectifs, on réussit notre vie. Je ne dis peut-être pas tous les objectifs parce qu'il y a des choses que l'on doit
je veux dire, vivre sur cette terre et qu'il y a des choses que l'on ne doit pas vivre. Donc si on veut vivre une telle expérience et que cela ne fait pas partie de notre programme, on l'aura sous le nez. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il faut aussi être dans l'acceptation. Ça, c'est une autre loi, la loi de l'acceptation. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Alors, en parlant donc de cette énergie en question, cette puissance de la pensée en question, donc qui est appliquée par le cœur, par le sentiment que l'on dégage, elle va avoir, je veux dire, un certain aboutissement concernant nos projets. Donc, si cette énergie particulière est, je veux dire, restée bloquée à cause de nos saboteurs, donc qui sont bien sûr les peurs, les doutes, les hésitations, etc. Et que sur notre chemin, c'est le désert complet qui est rempli de ces saboteurs en question. Et ce sont nos sentiments d'impuissance, tout simplement. Et il se peut que nous arrivons alors d'émettre par la pensée un désir, une demande, un vœu. Mais si on n'y croit pas dans le sens de la confiance, ou pas vraiment, je veux dire, parce que des fois on y croit plus ou moins, un peu, pas beaucoup, ça varie. Alors là, ici, il y a, je veux dire, le sens de la confiance en y laissant le doute, si minime soit-il, la concrétisation de notre demande n'aboutira pas. Ou alors, attention, elle peut y aboutir, mais ça dépend le temps. Si aujourd'hui vous vous dites, ouais, j'y vais, demain, c'est peut-être, je pense pas, et puis après, ouais, ça va, je recommence, ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre 10 ans. Donc c'est à vous d'être constant dans la foi, il n'y a rien qui doit être ébranlé. Je ne dis pas que la foi ne peut pas être ébranlée parce que nous vivons des situations parfois qui ébranlent aussi notre foi. Moi-même j'ai été dans le cas comme bon nombre de personnes. Et il est très important de pouvoir gommer, je veux dire, nos saboteurs. Si vous avez le moindre doute, la moindre hésitation, le côté saboteur qui dit oui, mais peut-être que, etc. Là, vous gommez. Non, je gomme. Vous dites je gomme. C'est la gomme virtuelle, je veux dire, c'est la gomme de l'univers. Oui, ils nous ont donné une gomme. Et ça, pour effacer nos saboteurs. Tout de suite, je dis, j'efface comme un tableau. On écrit une vilaine chose, un vilain mot, on l'efface. Et c'est la même chose pour nos saboteurs, donc peut-être, mais oui, peut-être, mais que, etc. Je gomme, je gomme. Automatiquement, à ce moment-là, la foi n'est plus remise en doute. Il y a un petit déraillement, comme ça, hop, si on repart. Alors, la foi répond en fait à une demande, à une action en fonction de la puissance de cette foi en question. Et elle pourra donc agir donc en 10 minutes ou en plusieurs années. Ça va dépendre évidemment de la puissance qu'elle va attirer à nous et tout ce que nous croyons et nous pensons ici. Et en fait, il faut y faire attention à nos actes et à nos pensées, aussi à nos mots, parce que elle va avoir la puissance que nous lui accordons. Donc je dis bien de faire attention au niveau de nos mots, dans la mesure où il ne faut pas être en conflit ou en dualité avec certains mots, comme par exemple, je vais réussir ce projet. Et que après, vous dites, je vais réussir ce projet. Que le lendemain, vous dites, je vais réussir ce projet. Mais il me faudrait déjà, rien que le mais, c'est déjà un saboteur. C'est foutu d'avance. Tout de suite, quand vous entendez vous dire une négation, quelque chose de négatif, comme le oui, mais, peut-être que, etc. J'espère, c'est un saboteur. Pourquoi? Parce que l'espoir fait vivre, mais l'attente fait mourir, comme on dit. Donc l'espoir, c'est déjà la possibilité, j'espère, c'est déjà la possibilité comment je veux dire, d'un échec. Parce que l'espoir, c'est la possibilité d'un échec. J'espère que, mais si Dieu dit, je suis convaincu que il n'y a pas de possibilité à l'espoir parce que vous êtes convaincu. Donc la foi, c'est être convaincu. Ok? Alors, c'est ainsi que la foi devient donc le levier indispensable à la fréquence vibratoire et indispensable donc qui est capable de faire bouger l'énergie magnétique de cette loi d'attraction en question. Sans la foi, elle n'est pas. C'est la loi d'attraction qui s'appuie sur la conviction profonde que nous désirons et que la loi d'attraction tient en compte, on capte la vibration, je veux dire. Et alors, dès lors, elle se met en œuvre.
avec ces explications, nous sommes en mesure maintenant de mettre en application nos pensées créatrices et d'en obtenir en fait ce que nous pensons, croyons, avons confiance ou pas. Avec l'utilisation de la foi, on va dire que de la conviction profonde, la pensée peut créer tout. Et l'univers a reçu le message et a compris ce que nous voulons. La loi d'attraction, donc, va faire son travail, simplement. Les électrons dont elles sont dotées, sensibles, je veux dire, à nos actions, évidemment, lui permettent de constater si nous sommes en mesure ou non de le recevoir. Alors, nous sommes aussi la manifestation de nos croyances, évidemment. Celles-ci ne sont que des formes de pensée qu'on en appelle aussi égrégore, comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéoconférences, au niveau de la loi d'attraction. Les pensées, cela peut changer, comme je l'ai expliqué, oui, aujourd'hui, peut-être non demain, oui, mais, etc. Donc, il y a une confusion, et si on met une confusion, égale doute. Donc, si ce que je vis ne me plaît pas, donc j'ai la solution. Donc, la solution, regarder en face ma vie, décider ce qui me plaît ou pas, prendre conscience de mes saboteurs et de ma confiance qui se seront matérialisés. Donc, il faut changer ma vision et mes croyances sur le monde et mes pensées créatrices. Donc, en somme, il est très important par rapport à notre foi de nous canaliser, de nous remettre, je veux dire, je désire, ma foi c'est le désir que je puisse arranger, c'était ma plomberie, ça a mis des mois. Pourquoi? Parce que j'ai eu mes saboteurs. Il y a toujours quelque chose qui vient nous ébranler, un petit truc comme ça, je ne suis pas Dieu non plus. Donc, il a fallu des mois pour que cela se concrétise. Et il y avait peut-être d'autres raisons, Et à un moment donné, je me suis tenue à ma foi en me disant ma plomberie est arrangée et les travaux sont commencés. Je l'ai mis au temps présent. J'ai utilisé effectivement là, à ce moment-là, la lettre à l'univers infini dont je parle dans la loi d'attraction, la physique quantique, de mes vidéos à voir sur ma playlist de YouTube ou alors sur donc ici, donc sur ma page Facebook, j'ai oublié voilà, le truc humaniste, voilà, j'ai oublié, il y a un petit bug ici, pas grave, donc il est sur YouTube, donc voilà. Alors il y a un petit bug dans ma tête et ça ce sont des choses qui arrivent, c'est la fatigue, il est quand même 1h52 exactement et il est là devant vous et elle a un bug. Donc sur la page Facebook je ne sais plus comment je vais appeler, je vais regarder sur le net tout simplement. Ça me fait sourire parce que ce sont des choses qui arrivent à n'importe qui. Donc, en plus, il ne veut pas me le mettre. Alors, voilà, c'est tout bon. Créer une page.